République est, on ne peut plus cynique, inique. Elle n'égorge pas, mais nous met le couteau sous la gorge. Elle met du vin dans son alcool et se fait du blé sur l'herbe folle. Notre santé, elle n'en a cure. Ce sont ces caisses bien remplies qu'elle assure. Son éducation ne bat plus la mesure, elle va droit dans le mur. Elle donne les moyens à ceux qui ont les moyens. Elle en fait des clients et non des citoyens. Elle sanctifie les biens et sacrifie le bien. Elle subordonne le naturel aux déchets culturels, supprime le genre et dissout le nombre sous un jour toujours plus sombre. Mais sa laïcité n'est qu'un mensonge éhonté pour privilégier ses contre-vérités. Et qu'est-ce qu'elle nous chante, l'effrontée? Laïcité, laïcité, laïcité. L'ennemi numéro 1 de la République, c'est l'islam politique. Mais qu'est-ce que l'islam politique? Ce n'est pas un despotisme. C'est un rigorisme authentique. Ce n'est pas un condensé de formules magiques. C'est un traité éthique et politique qui prescrit les conditions de possibilité de la paix. La paix, celle de l'âme et celle de la cité. Et entre les deux, il y a compatibilité. Car on ne change pas le cœur de l'homme si on ne s'accorde pas sur ce qui fait son bonheur. Et qu'est-ce qui fait son bonheur? L'identité, la liberté ou la laïcité? Non. Ce qui fait son bonheur, c'est sa proximité avec Dieu. Voilà le bien. Rien de plus. Rien de moins. Il n'y a pas d'autre chemin que l'un, le bien, le divin. Car il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a qu'une sentence. Il n'y a qu'une sentence à retenir. Il faut sans cesse œuvrer pour la paix, en veillant sur ses conditions de possibilité. Il faut sans cesse œuvrer pour la paix, en veillant sur ses conditions de possibilité. L'islam politique n'est rien d'autre qu'une guerre à surmonter, qu'une paix à retrouver à l'intérieur comme à l'extérieur de soi. Le salut est là-haut, mais il passe par le très bas. C'est Dieu qui le veut.
Et nous ne pouvons vivre sans lui donner lieu.